Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question mais vraiment simple. Oui, comment fait-on de la purée? Bah oui, parce que ça paraît vraiment très simple pour beaucoup qui, comme nous, sachons la faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui effectivement achètent des produits qui vont leur permettre de faire ça rapidement et on oublie un petit peu que c'est juste des pommes de terre. Alors on commence par quoi aujourd'hui? Eh bien, par éplucher 1 kg de pommes de terre. Oui, pour 4-5 personnes, il vous faut 1 kg de pommes de terre. Donc voilà, j'ai des pommes de terre à côté de moi, j'ai commencé à en éplucher. Eh bien, on épluche nos pommes de terre et puis on se retrouve juste après pour la suite de la recette. Vous allez voir, c'est vraiment super simple, hein. On va faire cuire ça dans une casserole avec du lait parce que moi j'aime bien, et quand ça a effectivement le bon goût de lait, c'est une purée à l'ancienne, on va vraiment mitonner notre petite affaire. Voilà, donc on épluche 100 kg de pommes de terre et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti pour l'épluchage. Vous avez épluché vos pommes de terre, voilà, elles sont là, et passez-les un petit peu à l'eau pour les rincer, c'est toujours mieux, et moi je trouve que voilà, ça permet en tout cas d'enlever les petites impuretés. J'ai attrapé une casserole, vous voyez, assez haute. Voilà, une petite marmite, c'est comme vous voulez. Et puis, ce qu'on va faire, c'est simple. D'abord, on va rajouter 400 g de lait, 0,4 litre de lait, 400 g de lait, 0,4 litre de lait. Je les mets directement dans ma casserole. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nos pommes de terre, on va venir et on va tout simplement les couper grossièrement. Vous voyez, pas besoin de fignoler. Vous les coupez grossièrement, vous les mettez dans votre lait. Vous mettez l'intégralité de vos pommes de terre. Vous mettez donc votre lait, et ensuite moi j'ajoute du sel, voilà, du sel de mer. J'en prends une bonne pincée, je mets directement dans ma casserole. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite couvrir, je vais mettre sur mes plaques à feu 7 et je vais faire cuire pendant 25 bonnes minutes. Voilà, c'est relativement simple, vous avez vu, 25 minutes de cuisson et c'est quasiment prêt. On se retrouve juste après les 25 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc je vous montre ce qu'il en est de la cuisson. Donc pour faciliter, pour éviter quand même qu'au bout d'un moment ça s'échappe de partout, j'ai laissé ouvert. Voilà, de temps en temps je remue pour que les pommes de terre n'accrochent pas au fond. Vous voyez, mais l'idée c'est que le lait en fait vient recouvrir l'intégralité de notre pomme de terre. Elles vont se gorger de lait. On va avoir une vraie purée à l'ancienne. C'est ça l'idée, c'est d'avoir une vraie purée à l'ancienne, comme celle que l'on mangeait quand on avait 4-5 ans chez les grands-parents ou même à la maison tout simplement. Voilà, donc je continue de faire cuire et puis après on va se retrouver pour l'écraser. Voilà, à tout de suite. Nous sommes au bout des 25 minutes de cuisson. Il faut compter 25 minutes de cuisson. Vous avez remué de temps en temps pour éviter que ça accroche. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre notre mixeur, voilà, mixeur plongeur. On va venir le brancher et donc on va finir notre purée comme ça. Oui, alors moi j'ai pas le fameux moulin, hein, le moulin à l'ancienne comme avait ma grand-mère et même mes parents. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà, vous faites ça. Et puis une fois que vous avez fait ça, ensuite vous allez ajouter du beurre et c'est prêt à servir. Voilà, vous avez vu, on a une recette de purée à l'ancienne, là, la même que celle qu'on avait dans notre enfance. On rajoute du beurre et on se régale.